Guillaume Sommerer. On vous emmène au cœur des marchés avec cette séance de baisse à nouveau pour le CAC 40. Damien Charlet nous attend chez Mescart. Bonjour Damien. Et donc, on aurait pu espérer un repli après la baisse, un rebond après la baisse d'hier de plus d'1% pour le CAC. Non, il n'en est rien. Ce CAC 40 continue de glisser. Il recule en ce moment de 0,5%. Est-ce que vous vous dites qu'on est en train d'entrer là sur un toboggan boursier ? Non, clairement pas. Pour l'instant, on se dit juste qu'on est en train de respirer un petit peu après la hausse de ce début d'année. Les États-Unis ont fini assez mal hier soir, ce qui explique à mon avis pourquoi on a autant de mal à rebondir aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on se pose beaucoup de questions sur le futur de Donald Trump. Et à ces éléments américains viennent s'ajouter quelques petits éléments supplémentaires comme les affaires au Brésil qui pèsent assez fortement sur les valeurs exposées au Brésil aujourd'hui et qui accentuent un peu la baisse. Alors dans cette ambiance on retrouve un petit peu de stress. Et du coup, on a un actif qui est en mouvement, c'est l'or, qui rebondit assez fortement depuis quelques jours. Et puis le deuxième actif qui bouge le plus et qui est lié évidemment bien sûr à Donald Trump, c'est le dollar qui baisse fortement et qui est à nouveau en baisse, qui est aux alentours de 1,1160 aujourd'hui, donc c'est pratiquement une perte de 3 centimes en 4 jours. Eh oui, on va s'interroger dans un instant au cœur du face-à-face justement sur ce mouvement important là qu'on observe sur les devises. Du côté des valeurs, qu'est-ce que vous avez repéré là ? Est-ce qu'il y a des mouvements particulièrement marquants qui portent de leur empreinte cette séance boursière, ce début de séance ? Alors il y a deux thématiques aujourd'hui. Alors la première que j'ai un peu évoquée, c'est les valeurs qui sont exposées au Brésil. Alors le président brésilien se retrouve à nouveau mêlé à des affaires après les soupçons de corruption qui avaient déjà pesé sur lui. Et ça provoque la chute du réel brésilien et surtout ça provoque la chute de toutes les valeurs exposées au Brésil. Donc vous avez un Carrefour qui perd 1,6%, Casino qui perd 3,6%, Edenred qui perd 4,7%. Et toutes ces valeurs sont des valeurs qui ont des résultats opérationnels qui sont exposés à plus de 30% à l'Amérique latine. Je trouve que ces réactions sont très exagérées. Parce que les affaires au Brésil, c'est pas nouveau. Donc, à mon sens, il y a des opportunités sur ces titres, que ce soit Carrefour ou Edenred. Je pense qu'il faut profiter des baisses. La deuxième thématique, évidemment, c'est la thématique qui va sûrement nous suivre pendant quelques jours. C'est la thématique du gouvernement et notamment des valeurs énergétiques ou des valeurs hulot, comme on les appelle, avec toujours pas mal de volatilité sur EDF ou sur toutes les valeurs du secteur public. De toute façon, il faut être clair, c'est que le sens de l'histoire, c'est qu'on aille vers les énergies renouvelables. Donc, un EDF, son avenir son avenir proche offre assez peu de visibilité. C'est une valeur extrêmement politique. On a vu qu'elle était extrêmement réactive et volatile après le choix d'Édouard Philippe comme Premier ministre ou après le choix de Nicolas Hulot comme ministre de l'écologie. C'est clair que si on veut être présent sur ces secteurs-là, il vaut mieux investir sur des valeurs un peu plus fondamentales et moins exposées politiquement, comme du Veolia, du Suez Environnement, voire du Engie, qui a clairement donné un sens à sa politique qui était vers les énergies renouvelables. Une idée d'arbitrage signée Mescart et Damien Charlet avec nous en direct. Merci beaucoup Damien, on vous souhaite une bonne journée. Le CAC Cédric est toujours en repli. Dans le reste de l'actualité, la politique et ce premier conseil des ministres